Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce jeudi 15 janvier 2026. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, met en garde contre la multiplication d'activités de fourniture et de commercialisation de services Internet opérés sans autorisation au Bénin. Ces pratiques, connues sous l'appellation de Wi-Fi Zone, consistent à offrir au public des réseaux de connexion en marge du cadre réglementaire établi. Dans un communiqué publié le mardi 13 janvier 2026 à Cotonou, l'ARCEP rappelle que la législation béninoise encadre strictement la fourniture de services de communications électroniques. Toute personne ou structure souhaitant offrir un accès à Internet, quel que soit le moyen technique utilisé, doit obtenir au préalable une autorisation délivrée par l'institution de régulation. Face à la multiplication de ces activités illégales, l'ARCEP invite les auteurs concernés à se conformer aux exigences réglementaires. Un délai de régulation fixé au 31 janvier 2026 leur a été accordé. Passé ce terme, l'autorité prévient qu'elle appliquera les procédures prévues par la loi exposant les contrevenants à des sanctions pénales. La lutte contre le trafic de produits psychotropes se poursuit au Bénin. Le service des douanes de la brigade mobile de Ndali, en poste à Bodiekali dans la commune de Malanville, a interpellé avec l'appui de la police un individu qui tentait de dissimuler 502 plaquettes et 5 boules de chanvre indien dans un camion censé transporter du riz thaïlandais vers l'Interland. La fouille minutieuse a permis de découvrir 6 sacs de chanvre indien dissimulés sous près d'1 millier de sacs de riz. Par ailleurs, le véhicule ne présentait aucun bordereau attestant du transport de riz thaïlandais, ce qui constitue une preuve manifeste de fraude douanière. Le camion et son contenu ont été consignés et remis à l'autorité judiciaire, tandis que le transporteur est placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Hors du territoire à présent, les États-Unis ont annoncé la suspension totale des procédures des visas d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays. Cette décision rendue publique ce mercredi 14 janvier 2026 concerne exclusivement les personnes souhaitant s'installer durablement sur le territoire américain et s'inscrit dans le durcissement de la politique migratoire engagée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Selon le département d'État, ce gel vise à lutter contre ce que l'administration qualifie d'abus de système d'immigration américain. L'administration Trump précise que cette suspension permettra une réévaluation complète des procédures afin d'empêcher l'entrée de ressortissants susceptibles, selon Washington, de dépendre des aides sociales et des prestations publiques. Ce gel des visas prendra effet à compter du 21 janvier, sans date de fin annoncée, a indiqué un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat. Les autorités libyennes ont annoncé avoir retrouvé des corps de migrants africains de différentes nationalités. La triste découverte a été faite le mercredi 14 janvier 2026 à Djabia, une ville située dans l'est du pays. Les victimes auraient été tuées par des passeurs pour non-paiement de rançon par leur famille. Cette opération menée par la branche locale de l'Agence libyenne de sécurité intérieure a permis de découvrir des corps de plusieurs migrants détenus dans une prison de fortune. Selon les autorités, les victimes auraient été tuées puis enterrées dans une fosse commune par des passeurs. Au total, 21 corps ont été retrouvés dans cette fosse située dans une ferme à la périphérie d'Adabia. La ferme appartiendrait à un passeur bien connu pour ses activités criminelles. Après avoir commis les meurtres, les passeurs auraient tenté d'effacer les traces du crime en dissimulant les corps. À noter que plusieurs migrants détenus ont également été retrouvés dans des conditions inhumaines. Terminons ce condensé de l'actualité avec une note sportive. Le Maroc, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifié mercredi soir pour la finale en éliminant le Nigeria au tir au but 4-2.
Les Lions de l'Atlas, qui disputent leur première finale de la CAN depuis 22 ans, tenteront dimanche 18 janvier 2026 à 20h de décrocher un deuxième sacre continental après celui de 1976. Ils affronteront le Sénégal, vainqueur de l'Égypte 1-0 en demi-finale grâce à un but de Sadio Mané. Cette affiche promet un duel de haut niveau entre deux nations majeures du football africain. Ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre aimable attention.